Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude. On va expliquer un petit peu comment se lancer dans le hobby, dans la collection de cartes de foot. J'ai pas mal de personnes qui m'ont demandé des conseils, etc. En privé. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où on explique un petit peu mieux le hobby. Parce que c'est vrai que c'est vraiment très très vaste les amis. Il y a énormément de séries, énormément de cartes. Beaucoup de variantes, les inserts, les numérotés. Bref, il y a vraiment beaucoup de choix. C'est pas facile quand on commence, on sait pas vraiment où se diriger. Donc voilà, la vidéo ici, bah, ça sera essentiellement comment commencer une collection de cartes de foot. Et voilà, je vais essayer de vous apporter mon expérience, les amis, même si ça fait que 3 mois que je suis dans le hobby. En 3 mois, j'ai appris quand même vraiment pas mal de choses. Je vais vous montrer un petit peu, bon, les différentes qualités de cartes, par où commencer le bas de gamme, si vous cherchez quelque chose aussi pour l'investissement sur le long terme et aussi surtout les erreurs à éviter parce que moi-même en tant que collectionneur j'en ai fait énormément. J'espère que la vidéo va vous plaire les amis. On est directement parti du coup sur la partie 1 où je vais vous montrer un peu les différentes séries et les différentes gammes que l'on peut trouver sur Tops les amis. Et donc voilà, ici on est du coup sur le site de Colestock les amis, très bon site, je vous le conseille d'ailleurs. C'est un peu le Pokécardex de Pokémon où on peut trouver bah, du coup toutes les checklists des séries, les séries qui sont sorties, etc. Donc là, je vais vous montrer un petit peu pour moi les différentes gammes de chez Tops, les séries intéressantes aussi à collectionner, parce que c'est pour ça que on est là, les amis. On va aussi vous montrer ça. Ici, on est donc sur la page de Collect Stock avec toutes les séries qui sont sorties cette année entre 2025-2026, donc sur la saison 2025-2026. Et comme vous pouvez le voir, il y en a quand même vraiment pas mal, hein. Franchement, il y a du choix pour tous, et c'est là que c'est compliqué, les amis, quand on commence. Bah, pour bien commencer une collection, après, je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne manière de collectionner. Il y en a qui veulent faire des master sets, donc des sets complets des séries. Il y a des gens aussi qui vont collectionner particulièrement un seul joueur. Il y a des gens qui vont collectionner une équipe, plusieurs équipes. Donc voilà, bon, c'est important quand même, les gars, de pas s'éparpiller de trop. En entrée de gamme, on a tout ce qui est match attacks. Vous pouvez le voir ici, hein. On a celle-là, on a la série ici, on a le Tops Bundesliga aussi en match attacks. Donc entrée de gamme numéro 1 pour moi, ça sera ici le match attacks, la saison 2025-2026 où ça regroupe bah, les trois grandes compétitions européennes. Donc voilà, ici vous avez du coup les produits différents. On a les starter packs, pas mal de trucs hein, les gars, on a les boosters avec 12 cartes dedans, on a aussi une display. Bon, du coup vous voyez, hein, la display elle est beaucoup plus abordable, elle est à 112 euros la display à peu près. Ça c'est le prix conseillé hein, les amis, vous allez sûrement pas retrouver à ce prix-là. Moi personnellement, conseille pas trop les amis cette série. Moi franchement je trouve que c'est pas terrible. Autant directement s'intéresser aux cartes qui ont un minimum de valeur, mais peut-être un peu plus cher, mais derrière vous aurez aussi un retour, donc voilà. Donc numéro 1, Match Attacks en entrée de gamme les amis. Après on aura du coup les séries Tops de base, Tops Chrome, et après on a aussi des plus grosses séries comme la série Inception qui vient de sortir. Vous avez vu, j'ai fait une ouverture très récemment en box break du coup. Donc voilà, ici par exemple vous voyez on a le Tops Flagship, c'est quand même beaucoup mieux que Match Attacks hein, les gars. En gros c'est des cartes qui sont un peu plus fine. Mais comme vous pouvez le voir, hein, là, on a quand même plus de choix déjà dans le flagship. Ne vous fiez pas au prix de ce site. Mais voilà, c'est possible d'en retrouver sur Vinted, etc. Vous avez la Hobby Box, hein, avec une carte autographe ou une relique, 3 parallèles, etc. On a aussi les blasters, les amis, l'item, on va dire, le plus sympa au niveau des prix à ouvrir. Ça, vous pouvez les retrouver entre 35, 40 euros, ça dépend. C'est cette boîte-là, justement, que j'ai ouverte pour la première fois, moi, au Belgium TCG, pour découvrir. Donc voilà. Du coup, ça, c'est pour la deuxième gamme, pour moi, qui est quand même vraiment pas mal, hein. Quand même vraiment pas mal de cartes. Je pense qu'il y a même moyen de choper des cartes en Top Chrome dedans, dans certains hits. Vous pouvez le voir, hein, il y a sur cette série, en tout cas, ben voilà, il y a 61 variantes des cartes. On va revenir à ça juste après. Bah, il y a pas mal de séries, hein. Il y a ici Bundesliga, il y a Team 7 Paris Saint-Germain, Team 7 Chelsea. On a aussi Barça, Bayern. Donc comme je vous le dis, pour les gens qui veulent collectionner qu'une équipe, bah, c'est pas mal les gars, hein, parce que c'est quelqu'un qui est fan que du Bayern, par exemple, bah, il peut collectionner que des séries sur le Bayern. Après, on a aussi les Top Finest. Donc ça, Top Finest, franchement, c'est vraiment pas mal. Là, on commence à rentrer dans des très belles cartes, les amis. Top Finest de cette année, vraiment pas mal. Moi, j'ai ouvert une box justement sur la chaîne. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. On a chopé vraiment des très belles cartes. Donc là, je vous montre un petit peu, hein. On peut avoir des très belles cartes ici. On a le petit Harry Kane, on peut avoir du double autographe. Là, on est sur la variété rare, des rookies. On peut avoir des anciens joueurs comme ici Zinedine Zidane, Lennart Karl en rookie dédicacé. Franchement, c'est une très belle série. Moi, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est pour la troisième gamme, on va dire, de chez Tops où ça commence vraiment à être vraiment pas mal. Et en quatrième, du coup, les amis, on a pour moi une
si pas la meilleure, parce qu'il y a encore des cartes spéciales différentes derrière, on va revenir après justement. Mais pour moi, le principal des collectionneurs et de ce que les gens sont vraiment intéressés, donc c'est le Topps Chrome. On est ici sur la saison 2025-2026, des 3 compétitions européennes, hein, donc Champions League, Europa et Conference League. Les prix sont un petit peu plus chers, hein, les amis, ça, on voit 260 € pour une hobby box. Vous pouvez compter quand même facilement 300 € à la revente sur Vinted. On a beaucoup de produits, on a du jumbo ici où c'est beaucoup plus cher. Moi, j'en ai vu entre 700 et 800 €. Donc là, c'est un black laser d'office par boîte. On a 2 autographes aussi supplémentaires, plusieurs parallèles. Ici, on a la Breakers Delight aussi. On a la Mega Box, moi j'ai ouvert. Et ici, on a le Blaster. Blaster que j'ai ouvert pas mal aussi. J'en ai acheté 5 ou 6, je les ai ouverts. Il n'y a vraiment pas d'autographe garanti dans ces boîtes-là. Donc bah voilà, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Donc ça, c'était le 4e point, Topps Chrome, pour moi qui est vraiment bah, au top du top. Et alors, on va mettre aussi une autre gamme de qualité qui pour moi est vraiment exceptionnelle, les amis. Franchement, là, on est aussi sur du très 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 lourd. On est sur la série Topps Inception qui est sortie il y a 2 ou 3 semaines. Franchement, les cartes, elles sont exceptionnelles, hein. Vous avez pu le voir pendant mon break. Je vous montre un petit peu ici. Regardez-moi ça, les visuels. Donc là, on a des patchs reliques, morceaux de maillot ou équipement du joueur porté sur la carte. Ici, par exemple, on a Alexander Isak en match day memories, donc autographié par le joueur, plus un bout du maillot. Donc ça, c'est vraiment des cartes exceptionnelles à avoir, hein, les amis. Franchement, regardez-moi ça, elles sont vraiment magnifiques pour moi. Franchement, c'est la série que je préfère chez Topps, mais c'est pas pour rien du tout. Là, à la revente, on est plutôt à 400 € la display, mais la display, dedans, tu as seulement un seul booster avec 7 cartes. Donc c'est super cher, les amis. Mais bon, voilà, la qualité, elle est là. Les cartes, elles sont beaucoup plus épaisses encore que les Topps Chrome. Elles sont exceptionnelles. Pour conclure, du coup, sur les qualités, sur les différentes gammes de qualité, si je peux vous conseiller quelque chose, les amis, du coup, ça sera du Topps au minimum. Et après, en top du top, pour moi, il y a le Topps Chrome et Inception. J'espère que ça peut vous aiguiller aussi par quoi commencer au niveau des gammes, les amis, parce que bah, c'est, comme je vous ai dit, c'est vaste, hein. Et encore là, on parle que de Topps, il y a aussi Panini, mais ça, comme je vous ai dit, je suis pas un expert du tout, donc je ne préfère pas m'aventurer sur ce terrain. Donc voilà, là, on arrive sur la deuxième partie de la vidéo où je vais vous montrer un peu comment moi, je collectionne, les amis. Donc moi, je me suis focalisé sur 3 séries. Donc la Topps Inception, déjà de une, la Topps Chrome UFA et la Top Finest. Là, je vais vous prendre en exemple, du coup, la Topps Chrome UFA, parce que je pense que c'est la plus connue, on va dire, et c'est celle que les gens ouvrent le plus. Et après, il y a le Top Finest aussi, hein, également, mais là, on va se focaliser, du coup, un petit peu sur le Topps Chrome, et je vais vous montrer un petit peu bah, aussi les différentes raretés. Donc là, on va être sur le point rareté, etc., différentes, sur quoi on peut tomber quand on ouvre des packs. Là, voilà, on est sur la page de la série Topps Chrome, du coup, saison 2025-2026, que moi je collectionne du coup. Donc moi je suis un très très grand joueur, les amis, j'aime énormément ouvrir, que ça soit sur Pokémon, ici c'est pareil. J'ai franchement dépensé pas mal d'argent sans vraiment me focaliser sur quelque chose, et c'est là où je voulais en venir, on peut s'éparpiller un peu trop vite partout en fait, et c'est bien d'avoir des objectifs dans la collection. Après m'être éparpillé un petit peu partout, je me suis focalisé sur mon équipe de cœur, du coup le Real Madrid. Donc sur cette série-ci, je vais vous montrer un petit peu. Donc là comme vous pouvez le voir, on est sur le fabricant Topps, hein, marque Chrome du coup. On peut avoir 200 cartes de base donc sur cette série, mais on peut avoir 70 variantes. Et du coup, voilà, on a beaucoup de produits aussi, bah, du coup, différents, comme on a pu le voir juste avant. Mais là, on va voir un petit peu les différentes cartes. Là, la Bionic, par exemple, de Jude Bellingham, je sais qu'elles sont disponibles, il me semble, que dans les blasters. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment très très vaste, hein, les amis. Par exemple, on a Léo Messi en Super Factor. Donc voilà, Super Factor, c'est one of one, les amis. C'est la carte unique au monde. Ici, on a la carte Insert de Michael Olise en silence, donc ça c'est une rareté aussi, les amis, la silence de Topps Chrome. Ici on a Benny Vidi Vici de Lamine Yamal. Là on a du triple auto. Ici on a encore une insert. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, ici on a une Radiating Rookies de Job Bellingham, une Black Laser du coup, autographe de Momo Salah. Ici on a une Metaverse de Lautaro Martinez, en insert aussi, Power Player qui tombe vraiment pas mal dans les packs Topps Chrome, Dual Auto. Ici on a encore des inserts, ici encore Ultraviolet, ici on a Shooting Stars, donc ça c'est une carte que même moi j'ai jamais vu encore les gars tomber. Ici bah on a les chromes de base, ici on a encore du Last Dance, donc là on a une Road to Glory que j'ai eu moi, de Bastian Schweinsteiger, hein. Donc très très belle aussi, hein. Ici on a les Big Baz Apple Variation. On a ici aussi la rareté Helix. Helix qui coûte extrêmement cher. Très très belle carte, hein. Franchement regardez-moi cette Diego Maradona, elle est incroyable. Et voilà, la carte elle a
La carte est incroyable, mais je peux vous dire que le prix doit être vraiment pas mal aussi. Donc voilà. Ici, on a les Bowman. Donc ça, c'est les toutes premières versions des joueurs. Donc ça, c'est pas mal aussi à collectionner. On va y revenir. Donc là, on a Power Player que vous avez vu juste avant, mais du coup, numéroté sur 8. Donc voilà. Plusieurs inserts différentes, plusieurs raretés différentes, plusieurs couleurs différentes du coup. Mais comme vous pouvez le voir, il y en a énormément, hein. Donc voilà, comme je vous ai dit, au niveau des raretés des cartes, vous le voyez ici, hein, les parallèles, donc il y a plus de 60 variantes parallèles qui font partie de la collection. Donc, comme je vous ai dit, beaucoup d'entre elles ne se trouvent que dans les produits spécifiques de la collection, certaines même exclusivement dans un seul produit. Donc ça c'est bien parce que on peut le voir ici, dans quoi on peut choper par exemple ici les parallèles géométriques, que c'est que dans les Breaker Delight. Dans la majorité, je pense que les gens ils ouvrent des hobby box, des jumbo, etc. Donc bah voilà, là t'as les couleurs de standard. Pour les hobby box, on a aussi les parallèles lava. Et puis après, on a donc du coup tous les inserts. Comme vous voyez, il y a plus de 20 catégories. Il y a ici les Bowman, les Last Dance, Power Player, Silence, Wonder Kids. Et puis ce que tout le monde recherche, forcément les amis, les cartes autographiées. Donc voilà, par exemple, pour ma part, moi comme je vous ai dit, ben, je collectionne du coup le Real Madrid. Donc ici, vous pouvez voir, on a les cartes de base. Donc voilà, les cartes de base qui ressemblent à ça. Vous avez dû sûrement déjà en voir. Donc c'est possible d'avoir énormément de variantes de cette carte-là de base. Comme vous pouvez le voir ici, il y a toutes les parallèles. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de rareté, hein, les amis. Donc, par exemple, le Super Fractor, comme je vous l'ai dit, ça c'est essentiellement, c'est le one of one, c'est les cartes uniques au monde. Et donc voilà, ici c'est toutes les cartes aussi en numéroté. Donc on a le pink, donc les cartes qui sont en rose, numérotées sur 250. On a la couleur aqua sur 199. On a le bleu sur 150. Le green sur 99. Le mauve sur 75. Le purple lava sur 75. Donc c'est le mauve mais avec un petit effet dans la carte en plus de la purple. Donc comme je vous ai dit, voilà, c'est énormément de variantes, les amis. Faut pas trop se prendre la tête non plus. C'est pour ça que je vous parle d'expérience avec Pokémon, etc. Il y a beaucoup de gens qui font des Master Sets sur Pokémon, mais je pense que Master Set sur du Tops, impossible à faire, les amis. À moins d'être millionnaire. Si on veut avoir chaque carte dans chaque variante, je vous laisse imaginer le nombre de cartes possibles d'un seul joueur. Non. Je pense que il faut rester les pieds sur terre. Il faut se consacrer sur certaines variantes de cartes. Là, en gros, je viens de vous montrer, hein, sur les cartes de base, il y a énormément de variantes. Donc, ben, on va dire les plus communes que les gens recherchent, ben, du coup, c'est la carte de base avec le joueur comme ça, mais aussi, du coup, numérotée. Donc voilà, ben, comme je vous ai dit, euh, le plus souvent, ce que vous allez pouvoir retrouver sur les cartes en vente, etc., ben voilà, ça va être par exemple, Kylian Mbappé. On va retrouver du Kylian Mbappé, bah, par exemple, en pink, donc numéroté sur 250, du green sur 99. Donc voilà, ça c'est les cartes de base. Après, dans cette série-là, du coup, il y a les inserts, hein, comme je vous ai montré juste avant. Donc là, il y a les bioniques, il y a que 5 cartes. Et comme je l'ai dit juste avant, bah, c'est uniquement dans les blasters, donc c'est les packs, les packs les plus abordables, on va dire, hein. On va dire ça comme ça. Ici, on a les Bowman, donc de l'UEFA Youth League, les cartes avec le petit B Chrome ici en haut à gauche. On a les Budapest at Night, du coup avec celle-là, on en a seulement 10 dans la série. Donc c'est des cartes qui tombent très rarement, hein, les amis. Ici dans les hobby box, du coup, une hobby box qui coûte 300 € en moyenne, ça tombe tous les 4657 packs. Donc je vous laisse imaginer la rareté de la carte, c'est vraiment très dur à avoir. Ici, on a l'insert en champion. Ici, on a la carte en Helix, du coup, comme je vous ai dit juste avant. On a la rareté Last Dance en insert. Les Metaverse, Power Player, Radiating Rookie, Shadow Edge, Shooting for Star, les Silence, qu'on voit quand même souvent, hein, ça tombe très fort. Et là, bon, on a il y a que deux cartes, c'est que du Zlatan, donc voilà, si tu tombes sur ça, voilà, t'as une chance sur 63 000. Et on a les ultraviolets aussi ici, j'en ai vu tomber une de Del Piero dans un blaster, donc franchement aussi très belle carte. On a les Vini Vidi Vici, on a Wonder Kids aussi qui tombe pas mal, j'en ai pas mal d'ailleurs, hein, de ces cartes là les gars. On a les Yoonquake, par exemple ici, la Wonder Kids, vous pouvez la voir, ben, du coup, ça c'est la carte Wonder Kids de base, mais vous pouvez aussi la tomber dans une autre couleur. Donc ben, comme vous pouvez le voir ici, dans toutes les raretés différentes, on peut la voir en Super Fractor, en One of One, en Gold du coup, en rouge sur 5, en black sur 10, en orange sur 25, en gold sur 50, en mauve du coup sur 75, en vert sur 99, en bleu sur 150 et en aqua un peu plus clair sur 199. Donc voilà, je pense que vous commencez à comprendre un petit peu que chaque carte peut tomber dans une couleur différente avec une rareté différente. Donc bah, par exemple celle-là, la Wonder Kids, vous allez pouvoir tomber dessus en base
vraiment quasiment allez, tous les 5 paquets, je vais dire ça comme ça. Et si vous avez vraiment de la chance, vous allez pouvoir l'avoir en numéroté, donc bah, comme je vous ai dit ici sur la liste. Donc voilà, je pense qu'au niveau des raretés, vous en savez déjà un petit peu plus maintenant. On a aussi bah, du coup toutes les cartes en autographe, hein, les amis, c'est pareil. Hein. Ici vous le voyez, il y a 108 cartes en autographe de base. C'est pareil, hein, les amis, vous le voyez, ça c'est toutes les parallèles. Donc c'est toutes les variantes différentes des cartes que l'on peut l'avoir. On peut l'avoir comme ça, non numéroté. On peut l'avoir en one of one, comme sur l'image ici, en doré. Et comme toutes les autres cartes qui ont une variante, eh ben vous pouvez l'avoir aussi sur 150, sur 75, sur 50, sur 25. Ça, c'est vous et votre chance. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir un objectif aussi. Donc, est-ce que tu vas collectionner que des cartes numérotées sur 50, sur 25 ou que des one of one? Pour ceux qui ont vraiment un gros budget, peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir avoir que 5 cartes dans leur collection, mais que des one of one. Donc ça, c'est vraiment à vous de décider. Et donc par ici, moi par exemple, on peut voir que sur le site, on peut choisir les équipes. Donc bah, par exemple, moi sur le Real Madrid, ici, moi j'essaie d'avoir toutes les cartes du Real Madrid, hors autographe bien sûr, hein, parce que bon, c'est hors autographe, c'est déjà un très gros budget. Mais déjà avoir les bases avec une variation ou deux de la carte. Par exemple, avoir Federico Valverde en carte de base et la carte numérotée. Avoir Rodrigo, par exemple, Rodrigo que j'ai en numéroté. Ici, on a toutes les inserts, encore une fois, des joueurs. Donc voilà, le site est vraiment pas mal pour trouver toutes les raretés possibles des cartes et de voir ce qui peut vraiment vous intéresser parce que comme je vous dis, bah, si vous voulez collectionner un set complet les amis, franchement je vous souhaite vraiment bonne chance. Pour moi c'est quasiment impossible et si vous y arrivez, franchement je vous tire mon chapeau même si j'en porte jamais parce que c'est vraiment très costaud. Et donc voilà, ici on passe sur le point 3 les amis, point qui revient quand même régulièrement parce que c'est pas facile. Où trouver des cartes tops ou acheter des displays, enfin des hobby box du coup pour pouvoir ouvrir. Donc c'est vraiment pas évident. Donc je vais avoir 2 ou 3 conseils pour vous. Premièrement, c'est de savoir donc du coup comment vous voulez collectionner. Si vous voulez collectionner un petit peu de tout, hein, parce que vous aimez 10 équipes différentes et que vous voulez avoir un peu des cartes autographiées de chaque joueur, etc. et que vous vous en foutez, que vous n'êtes pas focalisé juste sur une équipe ou un joueur, bah alors ouvrez les amis, achetez des displays, vous pouvez en trouver sur Vinted, sur eBay, sur certains sites. Il y a aussi d'autres façons de pouvoir acheter les cartes. Du coup, vous pouvez aussi acheter vos cartes à l'unité. Si vous cherchez un seul joueur, autant acheter directement à l'unité sur Vinted ou sur eBay, ça vous coûtera beaucoup moins cher que d'ouvrir des packs parce que bah, forcément c'est super cher et c'est au petit bonheur la chance. Hein. Si vous collectionnez que Jude Bellingham par exemple, je vous souhaite vraiment bonne chance parce qu'au au prix que ça coûte, bah, vous allez vous retrouver avec plein de cartes de différents joueurs et d'équipes qui au final vous en avez rien à faire et vous allez perdre tout votre argent, donc autant acheter les cartes à l'unité directement. Ou si vous êtes un peu plus joueur, il y a une autre façon, vous pouvez aussi participer à des box breaks, comme moi je l'ai fait dans les précédentes vidéos. Donc par exemple sur Whatnot ou sur Voct, vous allez sur la page d'un breaker qui fait un live, vous regardez, je sais pas, moi par exemple, moi je vous conseille de prendre les breakers qui font des case breaks, donc pas à la box, pas la box simple, donc de participer à quelqu'un qui ouvre une boîte complète par exemple de Wii Display, ou une demi-case à la rigueur. Mais comme ça, vous prenez un spot d'une équipe, par exemple, vous allez acheter le spot du Real Madrid, vous aurez au moins minimum 4 box à ouvrir, et toutes les cartes du Real Madrid, ça sera pour vous. Moi, pour le moment, c'est ça que je fais quand je participe à un box break. C'est une façon aussi d'ouvrir des cartes et de collectionner, mais attention, c'est très addictif, les amis, et ça peut coûter très cher. Je vais pas faire une vidéo prévention, mais ça peut être comme le casino, les amis, le box break. Donc attention à votre argent. Vous pouvez participer et acheter des spots et rien avoir du tout. Ça m'est déjà arrivé moi-même, donc ça c'est le risque malheureusement. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Ben, j'espère qu'elle vous aura plu et que surtout ça a pu vous aider pour ceux qui veulent commencer la collection de cartes de foot. Si il manque des informations, si des gens sont beaucoup plus experts que moi, n'hésitez pas les amis, bombardez dans les commentaires, hein. Il faut s'aider, on va essayer de créer une petite communauté. On va essayer de faire grandir ce hobby en France, en Belgique, côté francophone, parce que il y a pas énormément de créateurs de contenu, encore une fois, donc ça me fait vraiment kiffer, les gars, le hobby, donc on s'y met à 100% à l'heure actuelle. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit like, à vous abonner et à me mettre un petit commentaire. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.